Je vous en parlais il y a quelques jours, j'ai reçu une énorme valise. C'est ce truc-là, c'est la valise qui contient le ROG Phone et plein d'accessoires de Asus dédiés aux gamers. Alors, ce qu'on va faire, on va le faire en plusieurs temps. Tout de suite, on ouvre la valise, on regarde ce qu'il y a dedans, on fait un unboxing très rapide. J'ouvre le smartphone, je break, je coupe, vous me laissez plusieurs jours. Pour moi, ça va durer plusieurs jours. Pour vous, ça va durer le temps d'un claquement de doigts. Je reviens et ensuite, je vous explique ce que je pense de ce ROG Phone. Et on va faire deux vidéos. Une première vidéo pour vraiment parler du ROG Phone. Une deuxième vidéo pour parler des accessoires et de l'expérience de jeu. À mon avis, ça va être complètement dingue. C'est énorme. Petite valise, on va l'ouvrir. Ce truc est juste oufissime. Republic of Gamers. Allez, oh, c'est dur à ouvrir. Oh la vache. C'est chaud. Coup de pression de ouf. Display dock, mobile desktop dock, twin view dock. Qu'est-ce que c'est que ça là? ROG Aerodynamic System, c'est quoi ce truc? Je ne sais absolument pas. Professional dock, Game Vice, ROG Phone case. Franchement, c'est juste oufissime. Il est là le ROG Phone. C'est absolument énorme. J'ai jamais vu une boîte de smartphone comme ça. Alors là, on est vraiment dans des codes très particuliers. Le packaging est juste hallucinant. Oh, l'ouverture sous forme de volet comme ça, ça claque complet. Alors le smartphone est juste là. Ça, c'est beau. Oh, il est massif. Ça, c'est franchement une belle bête. Il fait ses 200 grammes. Il a un design d'ailleurs qui est complètement atypique. On est dans le gaming. Là, on le voit. C'est vraiment magnifique. Chargeur, ou même le câble de recharge. Regardez ça. La qualité des matériaux est vraiment classe. On a de l'USB type C aéroactive couleur. Donc ça, c'est pour le refroidissement. Il vient se mettre comme ça. Et vous avez quand même ici votre prise en USB type C, votre prise jack qui est complètement préservée. Sur le côté, on va retrouver ici bouton de volume, bouton pour l'allumer. En dessous, prise jack 3.5, ici l'USB type C. Ici, vous avez le port. Alors, je ne connais pas le nom du port. Ça vous sert à relayer l'USB type C et la prise jack. Ici, vous avez votre tiroir de carte SIM, double nano SIM à l'intérieur. Sur le dessus, rien. À l'arrière, double module photo, 12 plus 5. Ici, petite prise d'air pour le refroidissement. On a une autre caméra à l'avant ici. On a deux haut-parleurs, un là, haut-parleur stéréo. Republic of Gamers. On a une vraie sensation de puissance et là franchement je viens à peine de l'allumer, j'ai mis le wifi, je télécharge 2-3 trucs et c'est vrai que ça réagit tout de suite, c'est hyper impressionnant. La rapidité du truc c'est juste oufissime, j'ai vraiment hâte. Donc là je vais le tester, laissez-moi quelques jours, le temps d'un claquement de doigts et je reviens. Juste waouh, ça fait quelques jours maintenant que j'utilise le ROG Phone d'Asus. Et je suis franchement hyper épaté, hyper bluffé. Alors il y a des choses que j'aime bien, d'autres que j'aime un petit peu moins, mais je suis franchement épaté par cette bécane parce qu'elle a des qualités complètement hallucinantes. C'est un smartphone de gaming. C'est un smartphone de gaming. C'est un smartphone de gaming. Je vous explique. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui fait qu'un smartphone de gaming est un smartphone de gaming? Vous avez 5 secondes. 1, 2, 3, 4... 5, vous m'avez écrit en commentaire. Si c'est pas le cas, mettez la pause. Pause. Allez, on y va. Qu'est-ce qui fait qu'un smartphone de gaming est un smartphone de gaming? C'est pas du tout le look extravagant des smartphones de gaming hyper racés. C'est un ensemble de choses. C'est un espèce de produit qui est complètement cohérent. Déjà, il faut beaucoup de performance. Ça, c'est le premier point, c'est le point essentiel. Là, vous avez beaucoup de performance. Snapdragon 845 overclocké jusqu'à 2,96 GHz. 8 Go de RAM LPDDR4X, ça marche très bien, ça marche du feu de Dieu et lorsque vous le poussez à fond, il a même tendance un petit peu à chauffer. De l'autre côté, on va pas lui en vouloir. Au point de vue graphique, point de vue GPU, vous avez une Adreno 630. Ça marche super bien. On nous annonce un temps de réponse inférieur à 1 milliseconde. Franchement, je ne saurais pas le quantifier, le mesurer. Mais ce que je sais vraiment vous dire, c'est que la sensation à l'ouverture d'une application, à la fermeture d'une application, vous le sentez même pas. Vous touchez à peine, paf, c'est fait. C'est Speedy Gonzalez. C'est très bizarre, très compliqué à transmettre de cette manière-là, mais des smartphones puissants,
j'en teste très souvent. Des Snapdragon 845, j'en ai testé un paquet. Je sais très bien comment ça marche. Des smartphones avec 8 Go de RAM, j'en ai déjà testé. Des smartphones de gaming, j'en ai déjà testé. Je vais pas dire que celui-là est au-dessus de tous les smartphones de gaming, mais celui-là en tout cas, c'est un vrai bon smartphone de gaming. Il est hyper puissant, hyper performant. En plus, au niveau de l'affichage, vous avez un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Je sais pas si ça vous parle. Alors, le Razer Phone, elle est un peu plus haut avec 120 Hz, mais 90 Hz déjà, ça donne quelque chose d'hyper fluide. C'est vraiment hyper cool. Comme tout bon smartphone de gaming, il a un look qui est complètement racé. Vous avez une surcouche qui est franchement bien, c'est la ROG Gaming. Ça, c'est la surcouche de Asus. Il tourne sur un Android 8.1 Oreo. J'adore cette surcouche. Alors, on est vraiment dans les codes du gaming, hein. Vous le voyez là typiquement avec ces icônes. Vous avez tout l'univers qui est là. C'est vraiment magnifique. Et regardez, alors je sais pas si on s'en rend compte comme ça, mais ça va hyper vite. C'est franchement hyper agréable. Vous avez ici des doubles haut-parleurs stéréo. Je vais vous montrer dans quelques instants lorsque vous jouez. C'est un truc qui est complètement ouf parce que lorsque vous prenez votre smartphone et lorsque vous jouez, vous avez vraiment une sensation d'immersion. On sent vraiment un son très clair. C'est un son qui est vraiment très limpide, qui vient de chaque côté. Ça, je vais vous le montrer sur un jeu, je vais vous le montrer aussi en vidéo. Vous allez voir, c'est hyper cool. C'est un écran AMOLED diagonale 6 pouces avec une résolution de 2160 par 1080 pixels, format 18/9e, luminosité de 500 nits. Bon, c'est très lumineux. Je suis pas allé jouer dehors en plein soleil parce qu'on est au mois de décembre, il n'y a pas plein de soleil. Mais en tout cas, pour jouer dans les différentes conditions où j'ai pu le faire, c'est franchement cool. Corning Gorilla Glass pour vous le protéger. Il filtre les lumières bleues, ça c'est cool. Et vous pouvez faire des jeux en HDR. Vous avez vraiment une qualité qui est complètement hallucinante. Haut-parleur droit, haut-parleur gauche, une vraie belle spatialisation du son, beaucoup de puissance, un son qui est un peu médium, forcément on va pas lui en vouloir, on n'a pas des subwoofers là-dessus, par contre ça marche très bien, c'est vraiment génial parce que quand on joue en face, je vous le dis, on a vraiment la sensation que le son vient de chaque côté, c'est pas un petit haut-parleur qui va être coincé ici dans une grille en dessous, c'est vraiment des haut-parleurs en façade, ça donne un look un peu particulier, par contre l'expérience au niveau du son et au niveau notamment du gaming, c'est franchement génialissime. Je pense que ce soit compliqué de se rendre compte comme ça, mais croyez-moi, il y a un volume ici dans la pièce que l'on a rarement jamais eu directement avec un smartphone. C'est juste hallucinant la vitesse du truc. Le son crash, ça va hyper vite. Et il y a une fluidité absolue. C'est franchement génial. Vous voyez, typiquement, ce qui est cool avec un jeu comme PUBG, c'est vraiment de la fluidité, de la puissance. Alors, ce jeu, au final, vous pouvez jouer avec beaucoup moins de puissance, mais avec un Snapdragon 660, ça marchera parfaitement bien. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes qualités graphiques, mais ça marchera. Par contre, ce qui est sûr, c'est que PUBG, avec un smartphone comme ça, c'est complètement suroptimisé. Ça marche du feu de Dieu. C'est franchement une expérience qui est vraiment géniale. Donc en expérience de jeu, vous avez quelque chose qui est complètement optimisé. Je vais vous mettre droit, ça ira mieux comme ça. Ouais, ça va mieux comme ça. C'est hyper optimisé. En plus, vous avez un retour haptique, ce qui fait que lorsqu'on joue par exemple à des jeux de shoot, vous sentez où est-ce qu'on vous tire, vous le voyez vraiment. Donc ça, c'est vraiment hyper intuitif et c'est tout l'intérêt d'un smartphone de gaming. C'est ce qui fait l'ADN d'un smartphone de gaming par rapport à un smartphone classique avec des specs sensiblement similaires. Au-delà du côté overclocké, vraiment en disant j'ai encore plus de puissance, vous n'en avez pas forcément besoin pour les jeux actuels, mais par contre, vous avez tout un écosystème complet. Et je vous parle même pas des accessoires, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous parle vraiment de se dire que c'est hyper optimisé, le son est optimisé, l'affichage est optimisé, le retour haptique avec le côté vibration qui est complètement optimisé, un OS qui est complètement optimisé. Vous l'avez même en direct là au milieu, vous appuyez dessus, vous avez votre centre de jeu qui vous indique la température de votre CPU, la fréquence utilisée, la mémoire utilisée, le GPU, la température, pareil, la fréquence utilisée, le stockage utilisé, soit vous êtes en mode X, soit vous êtes sans le mode X. Ça, c'est à vous de choisir. Vous avez même un profil de jeu que vous pouvez paramétrer. Vous pouvez paramétrer pour chaque jeu. Je vous prends par exemple le PUBG Mobile. Vous pouvez nettoyer la mémoire. Vous pouvez choisir la fréquence maximum du CPU. Ce sont tous des petits détails, mais qui font franchement la différence par rapport aux autres smartphones. Le taux de rafraîchissement, comme système, 60 Hz, 90 Hz, vous faites comme vous voulez. C'est toutes ces petites options qui font de ce smartphone un excellent smartphone pour les gamers. Lorsque vous branchez l'accessoire en plus qui est fourni dans la boîte d'origine, c'est un petit ventilateur qui va aider à le ventiler. Vous pouvez venir ici dans votre centre de jeu, régler la vitesse du ventilateur, soit en automatique, soit vous pouvez régler directement faible, élevé. Bon, par contre, là, vous allez voir, au bout d'un moment, ça fait un petit peu de bruit.
Vous pouvez même venir régler votre éclairage aura. L'éclairage aura, vous l'avez ici, mais vous l'avez aussi au dos du smartphone. Vous l'avez ici, votre éclairage, vous pouvez venir le paramétrer sans aucun problème. Soit vous laissez un cycle de couleurs avec des couleurs aléatoires, statique, respiration, stroboscopie, cycle de couleurs. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez régler la luminosité, vous pouvez régler le débit, vous pouvez faire comme vous souhaitez. Ça permet complètement de personnaliser son smartphone et même de le lier à des équipes. Une équipe qui pourrait avoir d'une telle couleur, l'autre équipe d'une autre couleur. Enfin voilà, ça permet encore d'aller plus loin au niveau de l'univers du gaming. Vous pouvez par exemple synchroniser l'éclairage avec un groupe, ou carrément rejoindre un groupe. Et vous avez même les paramètres génie du jeu, dans lequel vous allez pouvoir paramétrer pas mal de choses. La barre d'outils de jeu, définissez votre image de profil. Il y a pas mal de possibilités. Rejet automatique des appels si vous voulez pas être dérangé. Les différents paramètres lorsque vous êtes filmé, la résolution de la vidéo, le microphone. Vous connectez à votre compte Twitch, votre compte YouTube. La résolution de la diffusion directe lorsque vous streamez. La source, le microphone interne, ou alors pourquoi pas carrément un microphone externe. Et vous avez également le Air Trigger. Le Air Trigger va se déclencher lorsque vous allez serrer d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez venir le paramétrer et lorsque vous jouez, ça va aussi pouvoir vous servir de petite gâchette virtuelle. Et si au milieu de tout ça, vous vous sentez un peu largué, vous allez ici, vous allez dans FAQ, vous avez plein de questions et vous aurez plein de réponses. Autre point essentiel qui donne à ce smartphone un côté gamer très prononcé, c'est son look. Vous avez un look qui est franchement connoté gamer. Vous avez les grilles de ventilation ici pour venir aider votre smartphone à respirer. Même la découpe au niveau du module photo a une forme gamer. Vous retrouvez tous ces dessins. C'est vraiment un smartphone dont l'ADN est le gaming. Ça, quand on le voit, il le transpire de tous les côtés. Un smartphone avec un CPU overclocké, c'est un smartphone qui forcément va chauffer. Et c'est là où aussi Asus va vraiment loin dans le côté gaming, c'est que vous avez un refroidissement à chambre à vapeur. Vous avez ici, là, faire sortir un petit peu l'air chaud. On va pas se mentir, lorsque vous poussez sur des grosses sessions de gaming, il va chauffer. Je vous conseille quand même de mettre ce petit accessoire que vous avez à l'intérieur qui va ventiler l'air. De toute façon, ça chauffe, on joue, c'est comme ça. En attendant, c'est bien qu'Asus ait apporté des solutions concrètes pour éviter que votre machine vous brûle le bout des doigts. Après être passé sur AnTuTu Benchmark, il a un score de 301 636. Selon les résultats d'AnTuTu, il est classé numéro 2 juste après le Mate 20 Pro. Le Mate 20 Pro atteint la note de 309 628 sur AnTuTu. Celui-ci sur AnTuTu a été classé à 297 078. Moi, selon mon résultat, eh bien, il est encore plus performant, il va encore plus vite. Bon, ça se joue toujours à pas grand-chose. Et derrière, on a le OnePlus 6 qui est à 292 007. Donc, en tout cas, cette machine en termes de performance, elle est hallucinante. Bon, et tout ça, ça soulève aussi une autre question, celle de l'autonomie. Vous avez une batterie de 4000 mAh à l'intérieur. Ça fonctionne, mais lorsque vous faites tourner la machine à fond les ballons, avec un ventilateur derrière, dites-vous bien que votre autonomie, elle va diminuer assez rapidement. Ça, c'est normal. Si vous êtes sur des sessions un petit peu de jeu un peu plus hardcore, prépare son chargeur, histoire de lui mettre un petit coup de recharge. Après, rassurez-vous, là-dessus, vous avez de la recharge rapide. Recharge 30 watts, ça va suffisamment vite. C'est de l'USB type C. C'est cool, ça recharge vite. Donc bon, vous faites des grandes sessions de jeu, vous allez consommer, mais par contre, vous rechargez derrière, ça va vite, c'est cool. Lorsque vous jouez par exemple ici à Asphalt 9, vous n'êtes pas obligé de vous dire je vais faire tourner mon CPU à une fréquence maximum de 2.96 GHz. Vous pouvez vous dire je vais le faire tourner un peu moins. Est-ce que le jeu nécessite cette fréquence-là? J'en suis pas persuadé. De la même manière pour le rafraîchissement. Est-ce que vous devez avoir un rafraîchissement à 90 Hz pour tous les jeux? Je ne suis pas sûr non plus. Il y a pas mal de petits réglages qui vous permettront d'optimiser la durée de vie de votre batterie. Ça, c'est cool. Vous avez le Asus Noise Reduction. Joli accent, je sais. En gros, vous avez 3 micros externes qui vont servir à réduire le bruit ambiant lorsque vous allez passer des coups de fil. Et en plus de ça, vous avez du NFC, du Bluetooth 5.0, vous avez 2 cartes SIM à l'intérieur. Voilà, ça c'est assez complet. Maintenant, je me pose une question, c'est qu'en est-il quand même de la photo vidéo? C'est un smartphone de gaming, on va pas faire le focus sur la photo vidéo là-dessus, mais on va quand même aller faire quelques photos et puis faire une petite vidéo histoire de voir si ce point là aussi est à la hauteur, oui ou non. Vous avez un double module à l'arrière. Un premier capteur, c'est un Sony IMX363, 12 mégapixels. La taille du pixel fait 1,4 micromètres, une ouverture de f1.7. Ça, c'est le meilleur des deux. Il a un autofocus à détection de phase, enfin il marche très bien. Stabilisation optique sur 4 axes. Tout ça couplé avec de la stabilisation électronique. Ça marche, c'est bien. Deuxième caméra, 8 mégapixels, grand angle, 120 degrés. Vous allez voir, c'est un peu moins bien. Ça marche vraiment bien lorsque vous avez beaucoup de lumière à l'extérieur. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K UHD à 60 images par seconde et aussi faire du slow motion à 240 images par seconde en 1080p. Ça, c'est pour l'arrière. À l'avant, vous avez une caméra ici, une caméra de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Voilà, petit test vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Bon, le rendu est franchement cool. Après, on sait très bien que Asus maîtrise franchement la partie photo vidéo. Je vous ai fait un test notamment du Asus Zenfone 5Z
qui fonctionne super bien. Ça, c'est la caméra arrière. Maintenant, on va faire un tour du côté de la caméra avant. Et voilà. Bon, bah, ça a l'air pas trop mal se passer. Voilà, bon, ce que je vous disais, hein, moi, je pense que de ce côté-là, ça fonctionne. C'est pas non plus un photophone. C'est pas un truc complètement hallucinant. Néanmoins, on est sur une machine qui est franchement hyper cool et qui est très bien placée en termes de tarifs. Mais ça, je vous en parle juste après vous avoir montré quelques photos, puis vous montrer ce qu'on peut faire en termes de prise de vue là-dessus. Le mode portrait, moi je le trouve extrêmement bien réussi, ça fonctionne du feu de Dieu, le détourage est franchement top. Là vous voyez ici entre les doigts, vous n'avez absolument aucune erreur, le détourage est quasiment parfait, c'est franchement bien. Là même lorsqu'on va complexifier la scène, c'est pareil, entre les doigts ça marche bien, c'est cool. Là le détourage vers le pouce marche très bien, c'est toute la puissance du Snapdragon 845. Là vous avez une photo plan normal, là vous l'avez avec le grand angle. Bon, on a un peu plus de mal. Le point est vraiment fait sur la feuille grâce à l'autofocus à détection de phase. De l'autre côté, dès que vous l'avez pas, avec le grand angle, ça marche tout de suite. Beaucoup moins bien. Pareil, sans grand angle, on a assez de détails, ça marche bien. Avec le grand angle, on perd du détail. C'est tout de suite beaucoup plus brouillon. Pas grand angle, grand angle. Pas grand angle, grand angle. Pas grand angle, grand angle. Voilà, c'est tout de suite beaucoup moins bien. Sans grand angle, par contre, vous avez un vrai beau détail, même lorsque vous allez venir zoomer dedans. Je trouve que l'appareil photo là-dessus est franchement très bon. Ça, c'est une photo qui est prise avec la caméra de selfie, c'est pareil, ça marche franchement bien. Là, on est sur des conditions de faible luminosité sur l'appareil 12 mégapixels, ouverture de f1.7. Bon, ça fonctionne. Il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière dans le studio au moment où je fais cette photo-là, ça fonctionne. Là, on passe sur le grand angle, il y a un peu plus de bruit sur le visage, là, vous le voyez, enfin sur le visage, sur la figurine en tout cas, il y a beaucoup plus de bruit. Tandis que de l'autre côté, vous en avez quand même beaucoup moins, ça marche beaucoup mieux. Rockphone n'est pas du tout un smartphone qui est fait pour la partie photo-vidéo, qui en tout cas a été créé pour la partie photo-vidéo. Néanmoins, il peut s'appuyer sur des connaissances solides et une belle maîtrise de la part d'Asus. Il y a une vraie belle maîtrise logicielle, une vraie belle maîtrise hardware également aussi là-dessus. Alors, si vous voulez acheter un smartphone de gaming sur la partie photo-vidéo, vous ne serez pas déçu, surtout sur la partie photo, avec le capteur de 12 mégapixels avec autofocus à détection de phase. Celui-là, c'est le principal, c'est sur celui-là qu'il faut se tabler. Le grand angle, je vous dis, en condition de pleine luminosité en extérieur lorsqu'il fait beau, ça marchera. Après, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Qu'en est-il maintenant du tarif? Parce que là, je vous parle de plein de choses, je vous parle du smartphone, ci et ça, voilà. Mais le tarif, au final, franchement, il est cool. 899 € pour la puissance que vous avez derrière, pour l'optimisation. 899 € pour un smartphone de gaming. Moi, je trouve ça franchement hyper cool et ça me pose absolument aucun problème. Je vais pas dire non plus que 899 €, ce n'est pas d'argent, c'est beaucoup d'argent. Mais pour avoir un smartphone de cette qualité, en termes de performance, je trouve ça franchement cool. On pourrait avoir à tarif équivalent des smartphones bien meilleurs en termes de photos. Mais là, c'est pas l'ADN de ce produit. Je le trouve bien, il est performant, il est cool. Et je trouve qu'Asus a vraiment fait un excellent produit avec ce Rockphone. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes gamer? Si c'est le cas, dites-moi tout en bas en commentaire. Est-ce que vous le trouvez bien, ce Rockphone d'Asus? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous trouvez que Asus va vraiment dans le bon sens avec ce smartphone? Par extension, est-ce que vous aimez les PC Asus? Est-ce que vous aimez les ordis de gaming Asus? Vous me marquez tout ça, ça ouvre un petit peu la discussion. En attendant, voilà, moi je vous dis, je trouve cool. D'ici quelques jours, on va se faire la vidéo complète de tous les accessoires. Ils sont beaux, ils sont sous blister. Et croyez-moi, il va y avoir aussi plein de choses à dire. Là, on va plus parler d'expérience de jeu, de possibilités, d'écosystème complet. Et ça aussi, c'est un des points très forts de ce produit. Ça va forcément augmenter l'addition. Mais par contre, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, avoir une manette, le mettre sur son écran de télé. Enfin, un truc complètement hallucinant. Mais ça, je vous en parle d'ici quelques jours. Je vous invite également à aller consulter ma playlist pour découvrir tous les smartphones du moment, vous faire votre avis. Et puis tout ça, voilà. Je vous embrasse, soyez sages et à très bientôt. Ciao!